Grégory. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Grégory? Juriste à la Sécu. Juriste à la Sécu, Grégory, les années 90 pour vous? Mon bac. Ah oui, quel bac avez-vous eu? Économique et sociale. Là-dessus, avec mention? Oui, une mention assez bien. Faites un peu votre malin, là, Grégory. Allez, c'est parti, souhaitons bonne chance. Voici le quiz événement années 90. Voici la première question. Elle vaut un point. Bonne chance à tous les quatre. Dans les années 90, avec quelle femme Bill Clinton a-t-il eu une liaison qui a fait scandale? A. Madeleine Albright. B. Condoleezza Rice. C. Monica Lewinsky. D. Nafissatou Diallo. Top 7 secondes. T'as vu que je suis souvent pris en caméra. C'est de très bon goût tout ceci. C'est la première question à un point. Je n'y suis pour rien. Moi, je les découvre en même temps que les candidats. Alors là-dessus, je me décharge complètement. Enfin, si on peut parler de ça. Quelle était la bonne réponse? La bonne réponse, c'est évidemment la réponse C. Monica Lewinsky. Scandale qui a éclaté en 1999, en plein dans la présidence de Bill Clinton. Ça a failli lui coûter son mandat, puisque il a failli être destitué, non pas parce qu'il avait trompé sa femme, mais parce qu'il avait menti à la justice américaine. Bon, en tout cas, nous allons donner la parole, si vous le voulez bien, à... Non, c'est Ramazzotti, je peux résumer, hein, allez. La storia di Bill e Monica che il mondo ha seguito, la storia di una roba salì ed un sigaro di Cuba. Ciao! Eros Ramazzotti alias Davino. Mesdames et messieurs, nous dévoilons maintenant les jeux de nos candidats. Regardez, tout le monde a bien répondu, donc au niveau des points, tout le monde marque un point. Bien joué, nous passons à la deuxième question. Cette nouvelle question vaut 2 points maintenant, ils sont tous à égalité, vous l'avez compris. En 97, pour réformer l'éducation nationale, quel animal Claude Allègre voulait-il dégraisser? A. Le dinosaure. B. La baleine. C. Le cochon. D. Le mammouth. Top 7 secondes. C'est la deuxième question de ce quiz, les événements des années 90 avec Laurent Guillier. Il vaut 2 points. Laurent. La bonne réponse, c'est la réponse D. Le mammouth. Dégraisser le mammouth, phrase restée mythique, historique. J'hésitais entre le dinosaure et le mammouth. C'était le meilleur ami de Lionel Jospin, qui était Premier ministre, donc peut-être qu'il s'est cru un petit peu autorisé à dire beaucoup de choses très provocatrices. Bref, il s'est mis tout le monde à dos. Ça s'est mal terminé pour lui, puisqu'il a été démis de ses fonctions 3 ans plus tard. Quand il dit qu'il faut dégraisser le mammouth, il dit qu'il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires à l'éducation nationale. Alors évidemment, on a regardé ce qui s'est passé juste après. L'année suivant cette annonce du dégraissage du mammouth, il y avait 600 fonctionnaires de plus à l'éducation nationale, donc voilà. Voyons maintenant ce qu'ont joué Grégory, Pierre, Sophie et April. Leurs jeux sont dévoilés. April vient de caler. Alors April, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? Mais en fait, mon doigt, il a glissé. Ah oui, il a glissé sur quoi? Mais logiquement, il devrait appuyer sur le D, mais il est resté sur le C. Ah, il fallait dégraisser le cochon. Mais c'est pas idiot, ceci étant dit. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui travaille dans une boucherie pour être... Je sais pas, j'ai pas Bravo. compris. En tout cas, Grégory, Pierre et Sophie, regardez les points. 3, 3, 3 et 1 pour April. Tout est encore jouable, April. C'est parti, nouvelle question. Elle vaut 3 points. En 99, José Bové démonte un fast-food de Millau pour protester contre la taxe américaine sur A. Le camembert. B. Le roquefort. C. Le reblochon. D. Le cantal. Top 7 secondes. C'est notre troisième question, elle vaut 3 points. Question événement des années 90. Laurent. La bonne réponse est la réponse B. Le roquefort. Puisque José Bové faisait partie des producteurs de roquefort sur les plateaux à côté de Millau. C'était en fait en riposte aux Américains à qui on refusait l'importation de bœuf. Donc en échange, ils avaient dit le roquefort c'est fini, on taxe à 400% le roquefort, et donc les ventes de roquefort aux États-Unis se sont effondrées. Hein. On en vendait 600 tonnes, on n'en a plus vendu que 200 tonnes jusqu'à ces derniers mois. Alors ça y est, maintenant la guerre est terminée, tout est levé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fast-food en question, qui à l'époque était à peine monté, avait été détruit, il a fini par être monté, et aujourd'hui vous pouvez y aller sans aucun problème à Millau. Grégory, Pierre, Sophie, April pour 3 points. Avez-vous donné les bonnes réponses? Nous dévoilons vos jeux. Aïe, encore April qui... Sophie, trop tard. Sophie, trop tard. Grégory et Pierre, tout va bien pour vous, car regardez les points, ça y est. L'écart se creuse. Grégory, Pierre, 6. Les filles, vous êtes à la peine, il faut les encourager, les filles. Avec une quatrième question à 4 points. Allez, 4 points pour se refaire, Sophie, April.
Quelle mesure a été prise durant les années 90 en France? A. La réforme du mandat présidentiel. B. La création du RMI. C. La réforme du service national. D. La création du CPE. Top 7 secondes. Question à 4 points cette fois-ci. Quiz les événements des années 90. Laurent. La bonne réponse est la réponse C, la réforme du service national, annoncée par Jacques Chirac en 96. Alors évidemment, ça a été un débat énorme entre ceux qui voulaient supprimer le service militaire obligatoire et ceux qui voulaient le conserver. Au début, on a dit qu'on ne ferait plus qu'un service d'une semaine, puis finalement, vous le savez tous, c'est une journée d'appel de préparation à la défense, comme on dit, qui dure une journée. Où avez-vous fait le vôtre? Je sais plus, je crois que je ne l'ai pas fait. Ah, j'en étais sûr. Alors, quatrième question, l'avant-dernière. Voyons maintenant si les filles, on peut rattraper leur retard. April se tourne. Oh là là, April, mon petit, parce qu'elle a dû appuyer trop tard, à mon avis, encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même 7 secondes, ça laisse quand même du temps pour que le doigt appuie sur le bouton. Mais c'est ça le problème. Sophie, Pierre et Grégory, tout va bien pour vous, surtout pour Grégory et Pierre. Regardez le compte des points. Alors là, sur la prochaine, Sophie, vous êtes quasi obligé d'avoir la bonne réponse et d'espérer un faux pas de Grégory ou Pierre. Voici la 5e question. En 1994, quel est le nom de l'opération militaire lancée par la France au Rwanda? A. Opération Émeraude. B. Turquoise. C. Saphir. D. Indigo. Top 7 secondes. C'est la dernière question. Elle vaut 5 points. Quel est le nom de l'opération militaire lancée par la France au Rwanda? Alors, qu'en est-il? La bonne réponse, c'est la réponse B, turquoise, opération turquoise, qui était censée arrêter ce génocide épouvantable dont on se souvient, entre 800 000 et 1 million de morts en 90 jours. C'est épouvantable. La question qu'on peut se poser, c'est comment on donne un nom à une opération comme ça. C'est vrai que opération turquoise, pourquoi? Alors en fait, les Français, c'est très simple. Il y a une cellule au ministère de la Défense qui est chargée de trouver le nom des opérations. Et en général, on essaie de ne pas fâcher les gens sur le terrain duquel on va. Et donc, on choisit un animal ou une pierre. Par exemple, l'opération Daguet en Irak, l'opération Manta au Tchad parce que c'était une opération maritime, donc Manta, l'opération Épervier parce que c'était une opération aéroportée. Mais c'est vrai que c'est très très sensible de donner le nom à une opération militaire parce que ça peut être très très mal pris par les populations qu'on est censé sauver. Attention, tout se joue maintenant sur la question que nous avons posée. Nous savons qu'April est hors jeu. Sophie est obligée d'espérer une mauvaise réponse de Pierre et Grégory. C'est maintenant que nous dévoilons les jeux. Grégory a bien répondu, il est donc sûr, grâce au point, d'aller en demi-finale. Grégory gagne. 15 points pour Grégory. Pierre et Sophie ont chuté, il est en demi-finale. Merci Sophie, merci Pierre. Voici